Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un produit qui est un peu différent des autres. Pourtant, c'est une batterie, la batterie de marque Ampas. Alors comme vous le voyez, vous avez 6000 cycles de données au niveau de la durabilité, une puissance en pic de 3600 watts. Donc on est sur un format assez différent de ce qu'on peut voir jusqu'à présent. Donc c'est le modèle Andes 1500, donc 2400 watts en linéaire et en capacité de 1462 Wh. Donc vraiment assez intéressante. On voit qu'elle peut fonctionner jusqu'à moins 20 degrés. Donc c'est vraiment un produit qui est prévu pour, je dirais, le nomadisme, le caravaning, voire même tout simplement le bivouac, parce que moins 20 degrés, on peut aller loin. Et si on regarde de l'autre côté, on voit effectivement qu'on nous présente quelqu'un en extérieur. Donc a priori, on va voir s'il y a de la connectivité, mais il vous parle d'applications au niveau Apple et Android. Et on vous montre effectivement cette batterie dans la nature. Alors avec un drone, mais malheureusement, nous avons que la batterie. Le drone, c'est juste pour la publicité. Donc on va déballer tout ça et on va faire le test. Allez, à tout de suite. Une fois qu'on ouvre le carton, on va retrouver un manuel. Donc c'est un petit manuel en anglais et en allemand. Donc il n'y aura pas de version française. Alors après, généralement, c'est pas très compliqué, on s'y retrouve. Vous avez un petit carton lié à la garantie. Donc une espèce de carton officiel de garantie. Et vous allez trouver effectivement une sorte de sac de rangement où à l'intérieur, on va avoir une prise Schuko vers la prise de recharge standard et un XT60 et un allume-cigare. Donc a priori, en tout cas pour le moment, on va regarder ce qu'il y a en dessous, mais pas de câble MC4 pour recharger sur des panneaux solaires. Alors ça ne veut pas dire que la batterie n'aura pas cette fonction-là, mais peut-être qu'il ne livre pas le câble. Alors c'est pas très grave, on va voir un peu après. Sachez que c'est des câbles qui coûtent tout juste je dirais entre 10 et 20 euros sur Amazon, donc c'est pas ça qui fera l'essentiel. Par contre, elle a vraiment un style atypique, on dirait une base d'ordinateur. Elle est assez compacte au final, je suis assez surpris. Je la sors de son carton tout de suite. Donc voilà le produit une fois sorti. Donc c'est ce que je vous dis, ça ressemble plus finalement à une base d'ordinateur qu'autre chose. Alors ça reste une batterie, c'est lourd. On regardera les spécifications un peu après. Mais vraiment, le format est compact. C'est assez intéressant parce que suivant l'endroit où vous avez de disponible, comme je dirais, dans une caravane ou dans un van, ça peut peut-être finalement être assez, je dirais, plus simple en tout cas, pour pouvoir tout simplement lui trouver un emplacement. Alors, une fois qu'on l'allume, c'est parti. Alors, limite, ça fait très discothèque. Parce que vous avez vu, il y a eu un effet multicolore sur le dessus. L'écran était assez simple avec l'entrée et la sortie de la puissance. Alors on va retrouver quoi? On va retrouver des USB type A de 18 watts, des USB type C de 100 watts et des sorties un peu différentes. Alors, vous voyez en haut, il y a deux ventilateurs, je ne sais pas si vous le voyez là. Et vous avez en fait une possibilité allume-cigare. Donc ça, c'est plutôt une sortie, c'est pas une entrée. Bon, sûrement la lumière, rien d'extraordinaire, on connaît ça, comme sur toutes les batteries. Et à l'arrière, vous avez toute la partie charge-décharge, donc il y a quand même 4 prises. Donc 2400 watts jusqu'à 3600 watts en pic. Donc vraiment 4 prises comme ils écrivent dessus, si vous voyez 16 ampères, 250 volts maxi. Et en dessous, en fait, vous allez avoir la partie recharge. Donc un Solar Car Input, donc c'est ce que je vous expliquais. Vous avez un XT60, il est livré avec un allume-cigare pour recharger depuis une voiture. Mais par contre, vous pouvez très bien mettre un câble MC4 XT60 et recharger avec des panneaux solaires sans aucun problème. Que ce soit des panneaux solaires, je dirais, de type souple ou des panneaux solaires standards. On regardera la puissance maximale que la batterie accepte juste après. Et ensuite, on va trouver la recharge classique. Donc c'est la recharge en 240 volts. Donc, ils annoncent entre 11 volts et 60 volts au niveau de l'XT60, ce qui voudrait dire qu'on pourrait mettre un panneau solaire 12 volts pour que ça recharge cette batterie. Donc, ça serait vraiment bien. Ce n'est pas le cas de toutes les batteries. Certaines n'acceptent pas les panneaux 12 volts et il y a besoin d'avoir un peu plus de
de puissance. Donc là, a priori, vu comme c'est annoncé, ça doit fonctionner. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si, c'est une batterie qui a des options d'extension. C'est-à-dire que quand on regarde ici, vous avez un port d'extension. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs batteries les unes à côté des autres et tout simplement de pouvoir agrandir sa capacité. Donc moi, j'ai reçu qu'une batterie, mais on regardera sur le site ce qu'on peut trouver comme données à ce niveau-là. Et puis un applicatif. Donc on va aller voir l'application de cette marque Ampace. Je suppose que ça doit se dire comme ça. Et effectivement, pour voir quel type de fonction on peut gérer à distance en termes d'allumage de la batterie, extension de la batterie, et puis voir s'il y a des scénarios possibles. On va aller voir ça tout de suite. Allez, on se retrouve sur l'application. Donc comme vous le voyez, ça sera plutôt pour, je dirais, des ados ou des geeks. Donc elle peut être multicolore. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, hormis plutôt que de faire un effet, je dirais, de lumière dans une pièce sombre un peu sympa. Ça ne réagit pas du tout à quoi que ce soit, hein, c'est juste un effet permanent. Tout ça, ça peut se régler dans l'application. Une fois que l'écran est allumé, vous avez différents onglets. On voit que là, elle est connectée en Bluetooth et en Wi-Fi, donc pas de problème là-dessus. Donc on va pouvoir faire des tests de recharge et des tests tout simplement d'usage. Bon, je ne suis pas très inquiet, généralement ça fonctionne plutôt bien ce type de batterie, hein. Je n'ai pas d'inquiétude. J'adore son format, franchement. Au moins, enfin, des batteries un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est tout le temps les mêmes formats, tout le temps les mêmes, je dirais, fonctionnements. Là, au moins, c'est assez différent. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir le même modèle tout le temps ou que tout le monde, franchement, ça peut être en tout cas une idée à ne pas zapper, hein, parce que ça peut faire partie des produits qui peuvent les intéresser. Donc là, on vient de lancer la recharge de cette batterie. C'est impressionnant, elle est capable de recharger à plus de 2000 watts, en sachant que la capacité est d'environ 1500 Wh, c'est-à-dire que cette batterie va se recharger en 45 minutes. C'est très puissant pour la recharge, rarement autant des batteries en tout cas peuvent charger à cette vitesse-là. Donc vraiment, ils ont optimisé, je dirais, le fonctionnement, ce qui fait quand vous voyez là, il reste 30 minutes, elle sera pleine. Donc franchement, chapeau. Alors on voit que ça s'autorégule, ça diminue un petit peu. Peut-être qu'on va voir les ventilateurs se lancer. Et par contre, voilà, hein, sincèrement, c'est en tout cas une batterie qui va vous permettre sur un arrêt assez court de pouvoir la recharger à 100% sans attendre 2 ou 3 heures. Donc si vous êtes sur la prise secteur et que vous n'utilisez pas forcément le solaire, voilà, c'est une grande efficacité, une grande rapidité et je dirais vraiment pas de temps perdu. Donc on va lancer effectivement un appareil énergivore, un sèche-cheveux sur différentes puissances et on va voir comment ça réagit en sachant qu'on a la fonction UPS, c'est-à-dire que ça ne va pas venir charger et décharger la batterie en même temps. Donc on va voir comment elle réagit avec ces puissances-là. Donc une fois qu'on a arrêté, on reparle effectivement des ensembles, des fonctionnalités. On voit que le fonction UPS n'arrête pas le sèche-cheveux, hein, ça fonctionne très bien. Les millisecondes, on va dire, de coupure se ressentent pas du tout sur les appareils. On voit qu'on peut avoir une coupure d'électricité, ça continuera de fonctionner. Donc ça, c'est idéal aussi si vous la mettez devant un réfrigérateur, un congélateur. Voilà, pas de problème là-dessus. Vous pouvez le mettre devant aussi un ordinateur pour faire comme un office d'onduleur ou tout simplement sur un pôle TV. Voilà, si vous avez une coupure d'électricité, il n'y aura pas de problématique, ça va continuer de fonctionner. Donc ça, c'est plutôt en zone domestique.
Et puis, bien évidemment, si vous êtes en nomadisme, c'est la capacité de la batterie de 1,5 kWh qui vous intéressera, mais également son format qui est, comme je le dis, assez différent et plus compact que ce qu'on a l'habitude de voir, certainement plus logeable aussi dans certaines, voilà, dans certaines voitures, certaines vannes ou autre chose. Donc très intéressant comme fonctionnement. L'écran donne toutes les infos dont on a besoin, donc ça aussi c'est cool. Et puis surtout, ça peut être aussi évolutif en fonction des extensions qu'on peut rajouter à ce produit. Je suis vraiment assez enthousiaste parce que, comme je dis, tester les batteries, si vous regardez sur la chaîne, j'en ai testé énormément. Par contre, là au moins, c'est un produit vraiment différent. Certes, qui a les mêmes fonctionnalités que les autres, mais en tout cas, qui a vraiment, je dirais, voilà, certaines choses de nouveau et surtout la connectivité. Donc, soit en Bluetooth si on est juste à côté et qu'on n'a pas de réseau Wi-Fi, soit effectivement en Wi-Fi si elle est connectée à la maison pour pouvoir lancer les prises USB, lancer les prises de courant alternatif. Donc ça, c'est intéressant et vraiment, je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, on va passer rapidement sur le site partenaire qui est Geekbuying. On va aller voir sur les spécifications qu'on n'a pas pu aborder sur cette vidéo et on en parle après. Allez, on bascule sur le site. On va d'abord regarder l'application qui vous permet de contrôler cette batterie à distance. Donc vous voyez, quand vous êtes à proximité, automatiquement elle est reconnue, donc vous cliquez dessus et vous pouvez après mettre le Wi-Fi, donc ça active le Wi-Fi aussi sur la batterie, donc les deux types de connectivité, c'est-à-dire Bluetooth en direct et Wi-Fi à distance sont activés sur votre réseau. Bien évidemment, il faut avoir du réseau Wi-Fi. Si vous êtes en caravaning et vous n'avez pas, je dirais, une petite box ou autre chose, ça fonctionnera que quand vous êtes à côté en Bluetooth. Vous pouvez activer les prises standard, les prises USB. Vous pouvez également vérifier à quelle puissance elle charge, à quelle puissance elle décharge, et aussi avec les panneaux solaires en fonction tout simplement de la puissance solaire qui est injectée dedans si vous branchez des panneaux solaires. Plusieurs mode plutôt lumière, donc ça peut être intéressant. Comme je vous l'ai montré, il y a des lumières un peu d'ambiance, chose qui est plutôt rare sur des batteries. Moi, je l'avais pas réellement vue jusqu'à présent. Donc ça peut aussi, malgré tout, si elle est visible au niveau de votre espace, je dirais en nomadisme, en caravaning, donner un truc sympa, hein, voilà, un aspect plutôt moderne et sympa. Vous pouvez aussi avoir des modes un petit peu pour baisser la lumière, pour éviter qu'il y ait de la lumière. Vous pouvez régler la puissance de recharge maximale. Vous pouvez régler la puissance de charge maximale ou de décharge aussi pour pas qu'elle tombe à zéro. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire. Ce n'est pas le cas sur tous ces types de batteries. Et aussi des sortes de timers qui vous permettent de dire qu'au bout d'un certain temps d'inactivité, elle se coupe, ou à l'inverse, la laisser allumer parce que c'est ce qui vous intéresse. Donc suivant vos besoins, en tout cas, ça va pouvoir s'adapter. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie applicatif, que c'est plutôt sympa. Voilà, comme je dis, beaucoup de batteries ont été testées et pour le coup, peu sont connectées. Donc c'est vraiment un point positif, en tout cas une valorisation de plus, je dirais, sur cette batterie-là, en plus de sa taille. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le site de Geekbuying pour finir de voir toutes les spécifications. Et comme ça, c'est parti. Donc, nous voilà sur le site de Geekbuying, qui est le partenaire, qui nous propose donc cette batterie en test. Comme vous voyez, donc les spécifications que je vous ai déjà données, sont redonnées. Il y a effectivement, vous regarderez en description, certainement un code promo qui pourra s'appliquer au niveau du prix. Donc ça sera moins cher que ce que vous voyez. L'avantage, c'est que la batterie est en Europe, donc pas de problématique, je dirais, sur la possibilité d'avoir effectivement des droits de douane ou autre chose. Hein, voilà. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir un pack avec un petit panneau solaire. Donc ça, c'est à vous de voir sur cette batterie en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez acheter aussi que les petits panneaux à côté ou que la batterie, comme je vous ai montré précédemment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau des spécifications ? Il nous parle, alors, hop, on va peut-être se remettre en français. Donc effectivement, il vous parle tout simplement de la puissance de recharge maximale par panneau solaire, c'est 600 watts. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Et on est sur 96 watts en recharge allume-cigare.
Donc c'est plutôt peu rapide, mais ça c'est lié à la technologie de l'allume-cigare. Sur ce type de batterie, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle peut monter en pic à 3600 watts. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que quand on démarre, voilà, les appareils vont pouvoir tenir le choc. Et puis, on est sur 6000 cycles, ce qui n'est pas le cas de toutes les batteries. Beaucoup sont sur 3000, 3600, 3600 cycles. Là, on est sur 6000 cycles, donc c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Petite anecdote, on voit que derrière, il y a une Tesla. Bon, allez, c'était pour la blague. Et pour le coup, on voit aussi que voilà, on peut charger en 3 à 5 heures avec 600 watts max, en 55 minutes avec une prise ou en 16 heures avec une prise allume-cigare. Donc l'intérêt, c'est que souvent, ça peut être des usages plutôt nomades, des usages domestiques, en cas de backup, c'est-à-dire si vous avez une perte tout simplement du réseau électrique chez vous. Ça peut être aussi soit sous forme de backup, soit par rapport à un endroit où on veut se positionner, où il n'y aurait pas d'électricité, par exemple dans un cabanon au fond d'un jardin, ou je sais pas moi, si vous avez une grande terrasse autour d'une piscine ou quelque chose comme ça, vous pouvez également en fait mettre cette batterie au niveau de votre table et puis tout le monde peut s'alimenter parce qu'il n'y a pas forcément des prises des fois sur l'extérieur. Donc c'est des idées en tout cas d'usage. Le design, moi j'aime beaucoup, très différent. Elle est prévue pour aller jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Donc vraiment c'est une conception qui est faite pour ça, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et elle est connectée, donc ça je préfère le dire et le redire parce que c'est quand même sa force aussi de pouvoir la gérer depuis son téléphone portable, voilà, via cette application-là. Donc que vous retrouvez sur tous les stores habituels, sans aucun souci. Plusieurs modes, comme on disait, de luminosité en fonction de vos besoins. Et puis elle a reçu de nombreuses certifications et elle a été beaucoup communiquée au niveau des réseaux. Bon, je m'arrête là-dessus. Si ça vous intéresse, venez en description, posez vos questions. Et si vous avez des questions, partagez la vidéo. Et puis regardez bien, si ça vous intéresse, il y a aussi un code promo. Allez, je vous dis à bientôt sur Facebook, Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner au YouTube. Ciao!